Bonjour, nous sommes le vendredi 27 février 2026 et le sujet est le groupe SEB, le groupe d'électroménager petit électroménager qui lance son plan d'économie jusqu'à 2100 postes menacés, dont 500 postes en France. On voit le quinquennat, notamment, de Macron, on est loin de la réindustrialisation du pays. Pour relancer son économie, le groupe d'électroménager SEB a présenté mercredi 25 février ses mesures importantes. Parmi elles, la suppression de milliers de postes est envisagée. C'est un plan massif. Lors de la présentation de ses résultats pour 2025, le groupe d'électroménager SEB a détaillé auprès des organisations syndicales un plan dans le but de retrouver une trajectoire de croissance rentable face à la concurrence, notamment asiatique. Plus rapide et plus intense, a expliqué à l'agence France Presse AFP son directeur général Stanislas de Gramont, selon Le Monde. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Et donc des suppressions d'emplois, encore. En ce sens, SEB prévoit la suppression jusqu'à 2100 postes dans le monde, dont environ le quart potentiellement en France, sur la base du volontariat, entre guillemets, indique un communiqué de l'entreprise. Ces suppressions représenteraient moins de 7% de ses effectifs. Actuellement, le chômage en France, officiellement, c'est quelque chose comme 8%, catégorie A. 7 sites français concernés. Si la production en France n'est pas concernée par ces changements, les activités support, comme la finance et les ressources humaines, seront principalement impactées, ainsi que la logistique, le marketing ou le développement produit. Avec l'intelligence artificielle, pour pallier ces départs, l'intelligence artificielle jouera un rôle dans ces rationalisations, précise le directeur général. Les sites de Pont-Évêque-Isère, Mayenne, Rumilly, Haute-Savoie, mais également le siège social, Écueilly, Rhône, en périphérie lyonnaise, vont potentiellement concernés par ce plan. En Europe, 900 postes pourraient être supprimés, notamment en Allemagne, où l'avenir de la production, 3 usines et de points de vente est en suspens. Dans le reste du monde, les 700 postes susceptibles d'être touchés seront répartis de manière égale, avec quelques pays, comme l'Égypte, la Turquie ou le Brésil, qui seront un peu plus impactés, selon le dirigeant. Un chiffre d'affaires en baisse en 2025. Donc comme on voit l'expansion de l'intelligence artificielle et de la robotique, bien évidemment il y aura des suppressions de postes dans les années à venir au niveau manutention. Notre priorité, c'est de redresser la rentabilité, parce que nous avons connu un accident en 2025. Dans ce domaine, poursuit Stanislas de Gramont. Avec ces mesures fortes, le groupe anticipe une croissance de son résultat opérationnel en 2026 et espère à moyen terme renouer avec sa trajectoire historique en visant une croissance organique annuelle des ventes de 5%, et une marge opérationnelle de 10% pour ensuite tendre vers 11% contre 7,4% en 2025. L'année dernière, le groupe SEB a vu son chiffre d'affaires reculer de 1,2% à 8,17 milliards d'euros. Si le bénéfice net part du groupe a lui augmenté de 5,6% à 245 millions d'euros, c'est uniquement dû à l'amende de l'autorité de la concurrence de près de 190 millions d'euros qui montre une évolution importante mais tronquée. La marque française SEB, bien connue des consommateurs, envisage 2100 suppressions d'emplois, dont plusieurs en France. Oui, effectivement, le champion français du petit électroménager, SEB, c'est la marque SEB évidemment, mais c'est aussi Moulinex, c'est Tefal, c'est Roventa, lance effectivement un plan d'économie assez draconien, 2100 emplois supprimés dans le monde, il y en aurait 500 en France. La production ne serait pas concernée par ces suppressions et il n'y aurait pas de départ contraint, nous dit SEB. Les résultats 2025 ont été mauvais, en partie à cause des droits de douane américains qui ont compliqué les ventes aux États-Unis, et puis aussi parce qu'il y a la concurrence de plus en plus forte, notamment des pays, des marques asiatiques, sur ce créneau du haut de gamme qu'occupent quand même SEB et ses marques. Et donc il y a un grand plan qui est mis en place, avec notamment la volonté de réduire par exemple de 30% ce qu'on appelle le temps de mise en marché, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre le développement d'un produit et sa mise en vente. Donc il faut être plus réactif pour proposer des nouveaux produits. Il faut aussi rapprocher les centres de conception des produits des centres de production. Tout ça demande un sursaut stratégique que SEB compte bien mettre en place. Merci pour votre écoute et à la prochaine.